Ben voilà, il est 10h03 ou 4. Il est temps de commencer notre culte et je voudrais tout d'abord vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et alors je vais commencer directement par les annonces. Je vais essayer de faire simple et court. Donc mardi à 12h30, étude biblique plus Zoom. À 19h30, il y a la formation Hope Festival 2025. Donc il n'y a pas d'étude biblique. Jeudi, réunion de prière à l'église. Samedi 14 à 9h30, réunion des dames. Le dimanche 6 du 7, donc le 6 juillet, à 12h30, barbecue. Alors, il faut s'inscrire auprès de Dany. Je pense que vous le connaissez, hein, c'est le monsieur d'Enfant. Et alors, le prix du barbecue, c'est 5 €. Alors, pour ne pas faire des achats inutiles, inscrivez-vous et payez donc à Dany. Donc, c'est le 6 juillet. Alors, la formation se passera à Blain le mardi 3 et 10 à 19h30. Alors, le même cours sera donné à Liège, rue des Croisiers, le samedi 14. Et le même cours sera donné également à Flémal, le samedi 21 à 9h. Et alors, n'oublions pas, collecte mission, c'est le premier dimanche du mois, et elle se fera à la fin du culte. Donc, je pense que j'ai été complet. Alors voilà, vendredi, il y a 2 jours, il y a eu la fête des voisins, qui s'est très bien déroulée. Et j'ai demandé à Véronique de me faire un court résumé. J'ai assisté, hein, un court résumé. Et bien, je l'invite à prendre ma place et à nous partager ce qu'elle a à nous dire. Bonjour. Avec l'idée d'Eliel d'organiser la fête des voisins, nous avons pu distribuer quelques centaines de flyers. Nous étions favorablement accueillis. Vendredi, sous la tonnelle et le soleil et la chaleur, des petits plats préparés avec amour, de sucrés salés, ont pu être dégustés par nos voisins richement représentés par l'Afghanistan, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Cameroun. Alors on a eu un passage continu de personnes du début jusqu'à la fin. C'est ce de 16h jusqu'à 21h. L'église était richement représentée par nos frères et sœurs et nous avons fait de belles rencontres et avons pu échanger sur toutes sortes de sujets et avons même pu glisser quelques mots sur notre église et la parole. Ce fut une journée très riche, très intéressante et vraiment on a passé un superbe temps entre nous et aussi à partager avec nos voisins. Alors ce fut c'était tellement bien qu'on pense que l'année prochaine, on espère que grâce à Dieu voulant, on pourra réitérer l'occasion. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Véronique. Donc merci à nos frères et nos sœurs et au pasteur Eliel qui ont donc organisé cette journée de la fête des voisins. Et ça là bien sûr au nom de Jésus-Christ, mais aussi pour faire connaître l'église de Blain, il faut le dire. Mais voilà, nous allons maintenant commencer notre culte à proprement dit et nous allons commencer par la prière. Seigneur, je te remercie et je te loue parce que tu nous as fait grâce ce matin d'amener nos pas dans ta maison. Nous sommes venus, Seigneur, ce matin pour te louer, te glorifier, te dire merci parce que tu nous as accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te rendre vraiment un culte qui te soit agréable ce matin, un culte qui monte vers toi, qui dépasse le toit de cette église, Seigneur.
un culte que tu vas apprécier. Merci Seigneur de mettre nos cœurs prêts à écouter ta parole. Seigneur, si nous avons des problèmes ou des soucis, qu'ils soient de côté ce matin, et que notre priorité est vraiment de te glorifier, de sentir ta présence, car tu es parmi nous, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, nous voulons avoir aussi une pensée pour nos frères et nos sœurs malades, qui n'ont pu se joindre à nous ce matin, et aussi ceux qui sont isolés. Seigneur, fais-leur ressentir ta puissance. Bénis-les, chacun, Seigneur. Et Seigneur, nous qui sommes ici, bénis-nous aussi. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vous invite d'ouvrir la parole de Dieu dans Psaume 100. Le Psaume 100. Alors pour les Polonais, parce que j'ai entendu, Psaume 100. Un chiffre que notre frère Paolo apprécie. Psaume 100. Gens du monde entier, faites une ovation au Seigneur. Offrez-lui un culte joyeux. Présentez-vous à lui avec des cris de joie. Sachez-le, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. En entrant dans son temple, acclamez-le. Dans la cour intérieure, exprimez vos louanges. Louez le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Oui, le Seigneur est bon, et son amour n'a pas de fin. De siècle en siècle, il reste fidèle. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Il n'y a pas de doute. Le psaume 100 nous encourage à la louange et à chanter à la gloire de l'Éternel. Il nous invite ce matin aussi à chanter un cantique nouveau. Alors chantons ensemble. Et nous allons commencer par deux chants, un à la suite de l'autre. Le 44, venez le célébrer, et le 47, jour de joie. Le 44 et le 47, un à la suite de l'autre. Donnez la vie.
Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Vous pouvez rester debout, je vais juste vous lire un verset dans Matthieu 16 au verset 13 qui dit, je vais lire, donc Jésus se rendit dans le territoire de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Puis il a même demandé à Matthieu, non, aux disciples, et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Alors je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, que nous sommes des croyants, mais nous devons tendre à être des disciples de Dieu. Donc quand Jésus parle ici à ses disciples, il nous parle aussi. Et qu'allons-nous répondre? Si nous disons que Jésus est notre bon berger, cela veut dire qu'on doit se laisser guider par lui. Et ainsi, il pourra nous protéger et ainsi, il pourra pourvoir à nos besoins. Faisons-nous, c'est une question que je pose ce matin, faisons-nous confiance à notre berger? Oui, non? Alors j'aimerais bien une réponse orale. Oui. Alors je vais poser la question. Faisons-nous confiance à notre berger? Oui. Amen. Alors nous allons chanter ensemble le numéro 53. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance
il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Nous allons chanter ensemble le refrain uniquement du 228 par la croix. C'est par la croix où il s'est levé et par son sang qu'il a nos péchés, par sa justice comptez pour nous, en Jésus nous tenons debout. C'est par la croix où il s'est donné et par son sang qu'il a nos péchés, par sa justice comptez pour nous, en Jésus nous tenons debout. Avant de vous les asseoir, et avant de céder ma place à Jean-François, je demanderai à notre frère Ernest s'il veut bien prier pour la collecte que j'ai oubliée et aussi pour notre frère Jean-François qui va nous annoncer, qui va nous partager la parole de Dieu ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour l'argent qui vient d'être récolté, que nous avons mis à part pour le développement de ton œuvre. Nous te demandons, Seigneur, de bénir cet argent pour qu'il soit bien utilisé. Nous te remercions pour la parole que tu nous as laissée, que tu as laissée à ton Église, que nous allons entendre maintenant. Nous te remercions pour ton messager et nous te demandons de le soutenir, lui, et d'ouvrir nos cœurs à nous pour recevoir cette parole et pour la vivre pour ta gloire. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Ça fait quelques mois que je vous ai apporté le dernier message. En tout cas, c'est au mois de janvier. Alors nous avions commencé à regarder un texte dans les Proverbes. C'est un texte qui commence sous la forme d'une paire de versets, un conseil et une bénédiction qui suit, et qui pouvoir découler. Et je vous propose aujourd'hui de continuer à regarder ce passage. On va reprier une deuxième fois. Seigneur, nous te demandons de m'aider, Seigneur, à porter ce message, Seigneur, de calmer mon cœur aussi afin de pouvoir parler clairement
et de dire clairement les choses qui viennent de toi, Seigneur. Amen. Alors, ce passage, ça se trouve dans Proverbe 3. Et on avait lu les 8 premiers versets, alors si vous voulez les prendre avec moi, on va les relire ensemble avant de passer à la suite. Donc, Proverbe 3. Et cela dit ceci: Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Voilà, ça c'était les 8 versets que nous avions vus. Alors un petit résumé de ce qu'on avait vu. Dans un premier lieu, à ses enfants, il nous conseille de garder ses préceptes, les préceptes du Seigneur, ses enseignements, et de les mettre en pratique. Et cela a pour résultat de nous donner une paix et de prolonger notre vie. Car un cœur qui est en paix permet une meilleure santé. Et parfois retenir quelque chose est compliqué. On a pris l'exemple des étudiants qui étudient facilement une matière mais qui ont difficile avec une autre. Sauf quand il s'agit d'une matière, bien sûr, que nous aimons. Alors une façon de mieux retenir la parole, c'est d'abord aimer. Aimer cette parole. Et comment aimer la parole de quelqu'un si nous n'aimons déjà pas cette personne? Le Seigneur lui-même nous dit que si nous l'aimons, alors nous devons respecter ses commandements. Et le commandement le plus important qui est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Aimer Dieu et aimer, retenir et respecter sa parole vont donc ensemble. Et cela a un effet bénéfique sur nous, sur notre cœur et sur notre physique. Alors la deuxième partie, c'était une demande du Seigneur d'avoir de la bonté et d'être fidèle. Non pas seulement intérieurement, mais cela doit se voir. Peut-on cacher quelque chose qui est attaché à notre cou, un beau pendentif, ou bien qui est écrit sur notre cœur, sur notre poitrine? Tout comme aimer sa parole, nous devons avoir de la bonté envers les autres et être fidèles envers notre Seigneur. Et cela a pour conséquence de plaire à notre Dieu, de plaire à notre Seigneur, mais aussi de plaire aux hommes. Le troisième point que nous avions vu, c'était de se confier en Dieu et non sur notre sagesse. La sagesse humaine, elle est imparfaite, mais lui faire confiance, c'est lui faire connaître toutes choses, parce que lui connaît tout à l'avance, il saura guider nos pas. Et si nous le laissons nous guider, il y aura moins de problèmes dans notre vie, il y aura moins de tracasseries. Ça ne veut pas pour autant dire que nous n'aurons pas d'épreuves, bien sûr, mais Dieu a déjà prévu une solution pour chacune d'elles. Et alors le quatrième point que nous avions abordé, c'était de ne pas se croire sage, mais de craindre le Seigneur, c'est-à-dire d'avoir du respect pour lui, de se détourner du mal. Le Seigneur peut-il être présent quand le mal est présent en nous? N'est-ce pas pour cela que nous ne pouvions plus nous placer devant lui, nous approcher de lui, parce que lui est trois fois saint et ne peut pas se rendre complice du mal et du péché. S'éloigner du mal, du péché, c'est aussi une bonne chose pour nous, pour notre santé physique. C'est ce que ce texte dit. Ces 4 points, voilà, que je vous résume en quelques mots. Et nous allons continuer aujourd'hui avec la suite. Et je vous demanderai de prendre le verset 9. Et on va lire le verset 9 et le verset 10. Donc chapitre 3, versets 9 et 10.
honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Honorer l'Éternel, c'est-à-dire le traiter avec respect et égard. N'est-ce pas la moindre des choses à avoir vis-à-vis de notre Seigneur, pour celui qui a tout fait pour nous racheter, alors que c'est vis-à-vis de lui que nous avions nous-mêmes péché? Quel roi paye pour racheter quelqu'un qui lui a fait lui-même du tort? Comme l'a dit Paul aux Corinthiens, c'est une folie aux yeux des hommes que notre foi. Et pourtant, c'est ce que notre Créateur a fait. Quel genre d'enfants serions-nous si nous ne reconnaissions pas qu'il mérite notre respect? Paul, de nouveau, nous rappelle dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, que le commandement « Honore ton père et ta mère » est le premier commandement avec une promesse. Une fois de plus, le Seigneur nous montre que cela est bon pour nous. Que cela est bon pour nous d'honorer son père et sa mère, et donc aussi notre Dieu qui est notre Père, afin d'être heureux et de vivre longtemps sur la terre. C'est ce qu'il nous rappelle. Il y a de nombreuses manières d'honorer quelqu'un, en disant du bien sur lui, par notre bouche, en lui obéissant, par nos actes, en respectant ses lois. Et quand il s'agit d'un roi, en lui faisant aussi des offrandes. Quand on vient auprès d'un roi, il était coutume aussi d'apporter quelque chose pour le remercier de nous recevoir. Lorsque nous pensons notamment aux rois de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, c'était ce qui se passait. Surtout lorsque c'était le roi qui nous conduisait auprès de lui. Et pour les sujets du roi, il devait aussi payer l'impôt. Alors payer l'impôt, payer la dîme, c'était une obligation pour ceux qui étaient sous la loi. Mais pour nous qui sommes ses enfants, les enfants de Dieu, qui sommes sous la grâce, doit-on encore nous obliger de payer quelque chose? Est-il obligatoire que l'on nous demande de payer quelque chose? Alors, de nombreux passages parlent des dons. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il a envoyé ses disciples, 2 par 2, leur dit d'accepter d'être nourris et logés par ceux qui les recevaient. C'est une forme de don que ceux qui les recevaient leur faisaient pour leur travail, pour le rapport de la parole. C'est un don volontaire. Les disciples ne leur demandaient rien. Ils n'avaient d'ailleurs pas reçu l'ordre de demander quoi que ce soit. Mais au contraire, ils devaient même partir sans rien avec eux, sans argent, et vivre simplement de ce qu'on leur donnait. Paul, en tant que missionnaire, pouvait s'attendre aussi à recevoir des dons. Bien qu'il ne demanda rien, il fit néanmoins quelques reproches aux Corinthiens dans sa première lettre. Alors, je vais vous lire ce qu'il disait au chapitre 9. « Que celui qui laboure et que celui qui bat le blé le fasse avec l'espoir d'obtenir leur part de la récolte. Nous avons semé en vous une semence spirituelle. Serait-il alors excessif que nous récoltions une part de vos biens matériels? Si d'autres ont ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous avons tout supporté pour ne pas placer d'obstacles sur le chemin de la bonne nouvelle de Christ. Vous savez sûrement que ceux qui sont en fonction dans le temple reçoivent leur nourriture du temple, et que ceux qui présentent des sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. De même, le Seigneur a ordonné que les personnes qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette activité. Et il rappelle là ce que le Seigneur avait dit aux disciples, de partir 2 à 2 et de recevoir ce qu'on leur donnait. Mais après cette recommandation, cette exhortation de Paul aux Corinthiens, voici ce qu'il leur dit dans la 2e lettre. Il est vraiment inutile que je vous écrive au sujet de l'aide destinée aux croyants de Judée. Je connais en effet votre bonne volonté.
Et j'ai exprimé ma fierté à votre sujet auprès des Macédoniens en disant, les frères et sœurs de l'Achaïe sont prêts à donner depuis l'année dernière. Votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. Ces passages parlent en particulier de l'aide aux frères et sœurs dans le besoin et de l'aide aux missionnaires. Mais qu'en est-il des dons pour nous, des collectes pour l'Église locale? Je pense ne pas devoir rappeler que le premier rôle de l'Église, c'est le rôle missionnaire, celui d'apporter la parole autour d'elle. Et donc, notre rôle est similaire au rôle que les frères, que Paul et que les disciples avaient, d'une certaine manière. Donc, devions-nous supporter notre Église, devons-nous supporter ceux qui en ont besoin? Je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, de subvenir et de donner avec générosité. Paul ajoute ceci dans cette deuxième lettre, « Rappelez-vous ceci, celui qui sème avec avarice récoltera petitement. Celui qui sème avec générosité récoltera abondamment. Que chacun donne, donc, comme il l'a décidé, non par regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donner au Seigneur pour l'Église, ou pour une œuvre, pour les missionnaires, ou pour aider une autre Église, cela se fait sans contrainte et selon ce que notre cœur nous dicte de donner. Et en revenant au texte de base, l'auteur des Proverbes ajoute ceci, « Et avec les prémices de tout ton revenu, pas simplement ce que tu possèdes déjà, mais ce que tu vas avoir. Ne donnons pas de notre superflu, mais donnons la première part, les prémices à notre Seigneur. » Et comme pour les autres versets, une bénédiction suite cette demande, « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Alors certains vont peut-être sauter au ciel. Et je ne suis pas d'avis de dire que tout chrétien qui obéit à ce commandement sera riche en biens matériels. Je ne pense pas que cela soit cela que le Seigneur nous demande. D'ailleurs, il faudrait d'abord définir ce qu'est être riche. Quand commence la richesse et quand se termine la pauvreté? Pour certains d'ailleurs, un certain niveau de richesse risquerait de les éloigner du Seigneur. Et est-ce ce que le Seigneur désire? Mais nous savons ce que le Seigneur Jésus nous a dit. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur nous donne ce dont nous avons besoin. Et c'est ça la richesse. C'est de ne pas manquer ce dont nous avons besoin. Nous ne devons pas nous inquiéter. Si nous donnons, nous savons que le Seigneur nous gardera et nous bénira. Il ne nous devra jamais rien. Et si nous lui donnons, lui qui use de bonté, il nous le rend. Parfois même au-delà de ce que nous attendons, d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, cela semble étrange. Mais j'aimerais vous donner un petit exemple qui m'est arrivé il y a quelque temps. C'était un peu compliqué, c'était après le Covid, c'était après l'inflation, quand tous les prix augmentaient. Et après divers petits soucis aussi, les finances étaient un peu justes. Et j'ai réfléchi et j'ai hésité à diminuer les dons que je faisais à l'Église. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai laissé cela au Seigneur, je lui ai dit, voilà, Seigneur, c'est toi qui sais toutes choses. Et une semaine après, sans vous mentir, une semaine après, mes patrons sont venus me trouver et m'ont donné une augmentation. Alors, j'ai rien demandé, je leur en ai même pas parlé, mais voilà, le Seigneur a béni. Alors, certains diront que ça n'arrive que très rarement, mais il y a d'autres exemples dans la vie de chacun que nous pouvons avoir. Nous n'avons pas à craindre, à honorer notre Seigneur avec nos biens et les prémices de nos récoltes.
En d'autres mots, de mettre de côté la première part de ce que nous recevons pour notre Seigneur, parce qu'il le mérite. Et il n'est pas chiche avec nous. Le 6e point, alors on peut lire ensemble les 2 versets suivants. C'est les versets 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Qui aime bien être châtié ici? Qui aime bien être corrigé? Je vous vois. Non, personne? Personne n'aime ça? Personne n'est masochiste? À moins d'être masochiste, en effet, je crois que personne n'aime être corrigé, que ce soit avec le bâton ou que ce soit simplement par une bonne engueulade, comme on dit chez nous. Je me rappelle que quand j'étais jeune, parfois je faisais des bêtises, ça m'arrivait, oui, j'ai été jeune, et je savais que je méritais ma correction. Et j'en avais peur, n'est-ce pas? Je crois que tout le monde peut le dire. Mais souvent, les corrections me semblaient injustes. Qu'ai-je fait pour mériter cette correction? Parfois même, je remettais la faute sur mes sœurs. Ouais, mais c'est mes sœurs qui ont fait la bêtise, c'est pas moi. Mais bon, ça c'est la bêtise de la jeunesse. Et pourtant, quand mes parents me corrigeaient, ce n'était pas par méchanceté, c'était pour m'apprendre. M'apprendre à ne plus faire la même bêtise, la même erreur. Et parfois ça marchait. Parfois il faut beaucoup de brimades, de corrections pour que ça rentre. Bien sûr, prendre l'exemple de nos parents ou même de nous-mêmes vis-à-vis de nos enfants et comparer cela aux corrections de notre Seigneur, ce serait aussi injuste. Car contrairement à nous qui sommes pécheurs, à nos parents qui sont pécheurs, qui ne connaissons pas tout, qui ne connaissons pas les pensées et les raisons de l'erreur de notre enfant ou de nous-mêmes, nous ne savons pas toujours comment il est bon de réagir. Mais le Seigneur, lui, il est parfait. Et il sait comment réagir et bien agir avec nous. Nous savons qu'il est patient, qu'il est plein de bonté, qu'il est compatissant, qu'il est rempli d'amour et qu'il est juste. Tout ce que nous devons aussi nous-mêmes apprendre à être. Hébreux 12, verset 6 nous apprend un point important sur ceux que le Seigneur corrige, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Alors de nos jours, on ne peut plus du tout même frapper avec un bâton sur les enfants, n'est-ce pas? C'est peut-être une bonne chose, quoique. Le Seigneur, en tout cas, ne corrige pas n'importe qui. Il corrige ses enfants, comme un père aimant corrige ses enfants, celui qu'il aime. Job, au chapitre 5, verset 17, dit aussi ceci: « Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Et nous devons être heureux quand le Seigneur nous corrige, car c'est une preuve que nous lui appartenons et qu'il nous aime. Et le psaume 94, verset 12 ajoute encore ceci: « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. » Le Seigneur corrige, c'est vrai, et il y a plusieurs manières de nous corriger. La plus dure, c'est de nous laisser aller aussi loin dans le péché jusqu'à ce que nous revenions à lui, brisés par notre folie. Et ça, c'est le cas extrême, quand il a tout essayé. Une autre manière de faire, c'est de nous envoyer ou de permettre, en tout cas, une épreuve pour nous faire réagir, pour nous faire réfléchir. Une troisième méthode, c'est d'envoyer un frère, une sœur, pour nous rappeler ce que dit la parole, et parfois de manière un peu brutale, n'est-ce pas? Dans Matthieu 18, on peut lire ceci: « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde,
un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Le Seigneur permet aux frères de nous rappeler ce que la parole nous dit. Le micro n'a plus de batterie. En tout cas, la première chose qu'il nous donne pour nous corriger, c'est premièrement sa parole. Et le Saint-Esprit qui nous l'a fait comprendre. Parfois par la lecture personnelle, parfois par l'étude de sa parole à plusieurs, parfois par l'écoute de sa prédication. Et 2 Timothée 3, verset 16 nous le rappelle. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et à la suite du verset qui nous intéresse, on ne trouve pas de bénédiction proprement dite. On ne nous dit pas « Voici ce qu'il arrivera si tu obéis ». Mais il est clair que la bénédiction que le Seigneur nous prépare est sous-entendue. Voici ce que le Seigneur a dit à Paul lorsqu'il l'a choisi. Dans Actes 26, 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et que la puissance de Satan et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, premièrement, et l'héritage avec les sanctifiés. » Après le pardon des péchés, la bénédiction que le Seigneur promet aux sanctifiés, à ceux qui ont été mis à part, c'est l'héritage. Cet héritage que le Seigneur Jésus a reçu et qu'il partage avec chacun de nous. Et il désire vivement que nous recevions une bonne part de cet héritage. Et c'est pour cela qu'il nous corrige. Je crois qu'Eliel nous a parlé plus d'une fois des bénédictions et de ce qui nous attend après que nous comparaîtrons devant le Seigneur. Alors il donnera, enfin c'est un exemple, alors il donnera 10 villes à gouverner, à l'une 5 villes à gouverner, alors encore une ville, et à celui qui n'aura pas obéi, il lui retirera même ce qu'il lui avait donné. Je ne sais pas si c'est des villes que nous serons amenés à diriger, mais en tout cas, nous savons que nous recevrons une part de l'héritage. Bien que nous soyons déjà reconnaissants du pardon de nos péchés et de la vie éternelle qui en découle, cela n'est pas suffisant pour notre Père. Son désir le plus fort, c'est de nous voir grandir et de ressembler de plus en plus à son premier Fils, à Jésus, notre Seigneur. Et quel parent ne désire pas voir ses enfants grandir en sagesse et en bonté? Notre Dieu est notre Père par excellence, et c'est ce qu'il désire pour nous. C'était le deuxième point d'aujourd'hui. C'était le 6e point de ce texte. Et j'ai parlé jusqu'à présent de plein de choses, et ici, on nous parle de cette sagesse. Et c'est de cette sagesse que le reste du passage nous parle. Heureux l'homme, verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. La sagesse, qu'est-ce que la sagesse? On entend beaucoup de choses, et voici une définition que j'ai trouvée intéressante à vous partager. Dans la Bible, la sagesse se réfère à bien plus qu'une simple connaissance ou intelligence. Elle est un don divin, un art de vivre qui permet d'appréhender la réalité avec sagesse, de choisir le bien et de se comporter avec justice. La sagesse biblique implique une compréhension de Dieu et de son plan.
ainsi avec une application de ces connaissances, ainsi qu'une application de ces connaissances dans la vie quotidienne. Je trouve cela très pertinent. Quand je pense de nouveau à mes parents, je me rappelle qu'ils me disaient d'être sage. En d'autres mots, d'être docile, d'être prudent, de ne pas faire de bêtises. Mais d'un autre côté, la définition de sagesse, c'est d'être prudent, d'être modéré dans sa conduite, d'être sans excès. Et quand on y rajoute l'aspect divin de ce que le Seigneur demande et espère, on doit se rendre compte que le niveau est bien supérieur que ça. Pour accéder à la sagesse selon Dieu, il faut d'abord le connaître. Connaître Dieu, connaître sa parole et lui obéir. La sagesse est à mon sens le niveau que chaque fidèle, que chaque chrétien doit chercher à atteindre. Mais alors comment y arriver ? Nous connaissons pour la plupart le roi Salomon, qui a écrit les Proverbes. Et pour le préparer à sa mission en tant que roi d'Israël, le Seigneur lui demande ce qu'il désirait. Il était encore bien jeune à l'époque. Et bien qu'il aurait pu demander la gloire et la richesse, ce que les jeunes de nos jours, je pense, espèrent, c'est la sagesse qu'il a demandé à notre Seigneur. Et en demandant au Seigneur la sagesse, il démontre avant tout son humilité, sa petitesse. Il reconnaît qu'il ne connaissait rien, qu'il ne savait que peu de choses, et que sans Dieu, il ne pouvait rien faire de bon. Et nous, que cherchons-nous ? Le bien-être, la gloire, la reconnaissance, la richesse, l'amusement, une longue vie peut-être ? Alors je ne pense pas que vous allez me dire de ces points-là, ou peut-être le bien-être que l'on recherche presque tous, je pense. Mais à l'intérieur de notre cœur se cache encore notre ancienne nature qui peut nous influencer dans ses voies, qui peut nous faire oublier la raison de notre vie et nous pousser à chercher des choses inutiles. Mais à travers ce texte, le Seigneur nous invite à chercher sa sagesse, la sagesse non des hommes, mais la sienne, car cela est bon pour nous. Et avec la sagesse, l'intelligence, c'est-à-dire le bon sens, le bon raisonnement. Avoir de la sagesse est une bonne chose, mais bien l'utiliser en est encore une autre. Alors, versets 14 à 18 dit ceci. « Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. » Et l'exemple de Salomon nous démontre combien cette parole était vraie pour lui. Grâce à la sagesse qu'il a reçue, il put conduire Israël dans un règne de paix et de prospérité. N'est-ce pas tout ce que nous cherchons pour nous-mêmes, mais surtout, je l'espère en tout cas pour l'Église. Cette sagesse, nous dit ce passage, donne un gain plus précieux que les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde, nous le savons, finiront par disparaître. Mais la sagesse qui conduit sur les chemins du Seigneur et aide les enfants de Dieu à partager sa parole, premièrement, à être des bons témoins, et à travers tout cela, apporter des âmes à notre Seigneur. Alors n'est-ce pas cela qui est plus précieux que l'or, que l'argent, que les perles et que toutes les richesses de cette terre? Apporter une âme à notre Seigneur. Une âme ne vaut-elle pas plus que notre propre vie terrestre même? Une longue vie, la richesse et la gloire. Quelle est la vie aussi la plus longue que nous puissions avoir? Sinon une vie infinie. Et la richesse et la gloire, sinon celle
du Seigneur Jésus avec qui nous sommes cohéritiers. Celui qui suit la voie de la sagesse est en paix et heureux. Ses voies sont agréables et ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie. Et tous ces mots, toutes ces phrases, toutes ces choses que l'on nous apprend, ne nous conduit-elles pas vers le Seigneur Jésus? Lui qui est l'arbre de vie, lui qui nous conduit sur des chemins paisibles, lui qui nous donne la paix, sa paix, et qui nous rend heureux. Le verset 19 dit encore ceci: c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. C'est lui, n'est-ce pas, qui a fait tout cela. C'est lui qui a fondé la terre, qui a créé le ciel et qui a mis toutes les étoiles. C'est lui qui est la parole qui a créé toutes choses. Lui, le Seigneur Jésus, notre exemple et notre sagesse. Avoir trouvé la sagesse, c'est donc premièrement avoir trouvé le Seigneur Jésus, lui qui est tout pour nous. Salomon demanda la sagesse au Seigneur, et nous aussi. Nous pouvons lui demander d'augmenter cette sagesse en nous, nous qui avons rencontré déjà le Seigneur Jésus, et le laisser nous transformer, nous corriger par sa parole, ainsi que le Saint-Esprit, et le laisser agir en nous. Nous serons transformés à son image, en n'oubliant pas son enseignement premièrement, en étant fidèles, en nous confiant en lui de tout notre cœur, en craignant l'Éternel et en nous détournant du mal, en honorant le Seigneur avec nos biens, permettant à son œuvre de s'accomplir et de se développer, en nous laissant corriger lorsque nous ne sommes pas sur ses droits chemins, par sa parole premièrement, afin de lui ressembler toujours de plus en plus, en le laissant nous diriger, lui qui est la sagesse, qui a tout créé. Christ est monté au ciel, n'est plus physiquement près de nous, mais il est toujours là, auprès de nous, par sa parole et par le Saint-Esprit. Et il nous laisse son exemple à travers la parole, à travers la Bible, afin de comprendre qui il est et ce que nous sommes en lui. Et on peut terminer ce passage au verset 21 et 22. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Que rajouter de plus? Sinon, suivons le Seigneur Jésus. Suivons son enseignement. Cherchons la sagesse qui vient de lui, et obéissons à sa parole. Amen. Amen. Merci à Jean-François pour ce partage. Alors, pour clôturer le culte de ce matin, nous allons pour chanter un dernier chant, le numéro 141, Il est Seigneur. Et pendant ce dernier chant, nous allons prendre la collecte mission. De vérité, a sonné la vraie
Que Dieu nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse luire sa lumière sur nous et qu'il tourne sa face vers nous. Il nous donne la paix et le salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen.